Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Restez tranquille. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la page. Et Benoît, tu es malin, hein? Et Benoît, tu as été malin. Tous les bateaux que vous voyez actuellement dans le compte de Benoît là, ce n'est pas lui qui a construit ces bateaux. Il ne connaît même pas comment on transforme du bois. Il ne connaît même pas scier le bois en fait. Asseyez-vous, oui, parce que ça c'est l'arnaque du siècle. Et vous faites comprendre, toi et moi, que la fin du monde c'est d'ici le 25 décembre 2025. En construisant apparemment des anges pour nous inviter à y aller pour manger gratuitement afin de patienter d'attendre la fin du monde. Mais laissez-moi vous dire que le monsieur est un artiste incroyable, puisque ayant déjà essayé dans la musique qui n'a pas bien sûr fonctionné, il a essayé également dans le cinéma qui n'a pas du tout fonctionné, jusqu'à se lancer dans la comédie, devenu humoriste. Il remportait seulement les 100 vues après 2 jours, les 1000 vues après 5 semaines, les 1 vue après 3 jours. Voyant ces statistiques nulles, puisque même les membres de sa famille lui disaient que mon frère, tu ne fais pas rire, arrête le cinéma, arrête la comédie. Allons décider de se pencher sur un autre domaine, à savoir la profanation du nom de Dieu. Parce que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est de profaner sur le nom de Dieu en fait. Donc le monsieur n'avait jamais causé avec le Saint-Esprit, il ne connaît même pas le Saint-Esprit. Ce qu'il est en train de faire actuellement là, c'est pour avoir du buzz. Et vous voyez que ça fonctionne. Presque partout en Afrique, on parle de lui. Même en Europe, on parle de lui. Moi, je ne l'ai jamais connu dans le cinéma. Moi, je ne le connaissais pas dans sa comédie. Déjà, il faut rappeler que c'est pas la première fois, ou bien alors c'est pas la première année où on nous annonce que la fin du monde est tel jour. Nous sommes déjà habitués. Pourquoi vous êtes tellement surpris alors que nous sommes déjà habitués que chaque année, il y a quelqu'un qui vient nous dire que non, la fin du monde c'est tel jour, la fin du monde c'est tel jour. Les gars, on nous a burnés et c'est également ce que nous aimons. Et Benoît, fin stratège, intelligent, comédien. Je dis, vous êtes aussi tombé sur la vidéo de l'homme ghanéen qui dit que la fin du monde, c'est le 25 décembre. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il a fait pour construire un aussi gigantesque bateau juste en quelques mois? Pour ceux qui ne sont pas au courant, le monsieur en question dit que Dieu est venu dans son rêve et lui a fait comprendre que la fin du monde, c'est ce 25 décembre. Et il doit construire un bateau pour recueillir des gens. Et donc, le monsieur a donc construit un bateau, c'est-à-dire un gigantesque bateau qui peut recueillir plus de 6 millions d'habitants. Un peu comme à l'époque de Noé. Pour ceux qui connaissent la Bible, l'arche de Noé, donc il a construit exactement le même bateau. Et il a fait comprendre que le 25 décembre, il y aura des fortes pluies qui vont tomber et qui va tout ravager sur son chemin. Et que si on est à l'extérieur du Ghana, qu'on quitte rapidement d'où on se trouve là et on le retrouve près du bateau avant que le déluge ne nous surprenne. Et donc, je vois également des vidéos où les mamans là-bas au Ghana ont déjà porté les sacs et tout ça pour se diriger vers le bateau. Donc, nous qui sommes à l'extérieur du Ghana là, faut déjà qu'on commence à réfléchir, hein. Mais en même temps aussi, imaginez par exemple que le 25 là, il n'y a rien. Ça veut dire que le monsieur là nous a menti. Imaginez que le 25, il n'y a rien. Donc tout le temps qu'il a fait pour construire le bateau là, ce ne servait à rien. En tout cas, hein, on attend aussi voir parce que ces hommes de Dieu, faut même que je commence à préparer mes valises parce qu'on ne sait jamais. Moi, je ne veux pas que le déluge m'attrape ici. Toi qui viens d'arriver, je te le dis, il y a des choses qu'il ne faut pas ignorer. Prends 1 minute de ta vie juste pour écouter cette vidéo, parce que c'est quand même grave. Au début, je ne voulais pas parler, mais là, ça commence à prendre une proportion assez énorme. Concernant ce gars, je vais vous dire la vérité après, vous allez comprendre. Pour son histoire vite fait, il dit que Dieu lui a parlé, que dans les temps des fêtes qui s'en vient, qu'il y aura un déluge, comme il y a eu dans le temps de Noé. Mais lui s'appelle Noah. Maintenant, le gars a commencé à créer plusieurs bateaux en disant il peut sauver plusieurs personnes. Tous ces bateaux, il a créé tout seul. Les gars, la raison première du pourquoi je dis que je devais faire cette vidéo, c'est parce que la proportion est tellement énorme que plusieurs enfants de Dieu qui ne lisent jamais la Bible vont se faire avoir. Plusieurs personnes qui se considèrent comme chrétiens vont se faire avoir. Plusieurs personnes qui n'ont pas pris le temps de méditer la Bible et de parler à Dieu vont se faire avoir. Si tu as des personnes qui habitent au Ghana, il faut les envoyer la vidéo. Je vais vous dire la vérité tout à l'heure, vous allez comprendre. Ce que ce gars est en train de faire là, c'est très dangereux. Déjà actuellement, beaucoup de personnes sont en train de se préparer pour aller le rejoindre dans les temps des fêtes. Beaucoup de personnes se rassemblent
pour aller le voir. Et si vous ne faites rien, vous qui êtes chrétien, vous qui connaissez l'histoire, vous ne faites rien, ça serait comme regarder l'ennemi en train de tabasser tous tes frères et sœurs. Maintenant, allons dans les versets pour vous montrer que ce qu'il est en train de faire là, c'est faux. Genèse chapitre 9, verset 11. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. J'établis mon alliance avec vous. Nous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Alors que lui est en train de dire que dans les temps des fêtes qui arrivent, Dieu lui a parlé qu'il y aura un déluge. Raison du pourquoi il crée des bateaux, tout seul. Dans le deuxième verset, ça dit quoi? Matthieu chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis. Mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Alors, juste avec ces deux versets-là, vous comprenez que ce gars-là, le jeu qu'il est en train de jouer là, faites attention. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ça, les gars. Réveillez-vous. Dieu n'est pas dans ça. Et ce que j'ai compris de ce gars, actuellement, il est en train de faire le plus gros coup du marketing. Vous allez voir, lorsque les temps des fêtes vont finir là, il va commencer à vendre ses bateaux. Vous ne serez pas surpris qu'il ouvre une entreprise de bateaux. Est-ce que vous comprenez où il veut en venir? Est-ce que vous commencez un peu à comprendre ce gars-là? Il crée plusieurs bateaux en vue d'eux. Il s'est dit, oh, moi en 2026, pour frapper fort, vas-y, vu que je veux faire dans le domaine des bateaux, je vais inventer une histoire. Puisque je m'appelle Noah, autant coller l'histoire de Noé. Vous verrez. Regardez dans les jours à venir, là, dans les temps des fêtes, lorsque le déluge aura passé, les gars, faites gaffe. C'est pas toutes les histoires qui sont vraies. Et vous avez déjà certains chrétiens qui commencent à dire à tout le monde, oh, regardez, le déluge va arriver. Eh, les gars, Dieu a dit, il n'en verra plus de déluge. Si il s'était levé et qu'il m'avait dit, oui, Dieu m'a parlé, il va brûler la terre demain, je l'aurais cru. Non, je l'aurais cru. S'il se lève là, il vient faire la même vidéo. Et il dit, je vends des combinaisons anti-flammes. Parce que Dieu m'a dit qu'il va brûler la terre, je vais le croire. Alors les gars, attention à vous. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Ce qu'il raconte là, c'est n'importe quoi. Il n'y aura pas de déluge. Lisez vos Bibles. Lisez la parole de Dieu. Je ne cesserai de le dire. Lisez la parole. En tout cas, il fallait que je parle. Voici. Que le Seigneur aiguise vos sens de discernement pour ne pas vous faire avoir par ce genre de personnes. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, qui vous bénisse et qui vous accompagne, qui ouvre votre esprit à comprendre que parfois il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et que Dieu pardonne cet homme. Peu importe le plan qu'il a derrière la tête, que Dieu le pardonne. Et que sa grâce localise vous tous qui écoutez cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes en train de se préparer pour vivre les meilleurs moments de la CAN, pendant que aussi d'autres parents sont en train de réfléchir, travailler, bosser dur pour pouvoir trouver des petits cadeaux pour donner à leurs enfants et en même temps profiter avec leur petite famille, voici un homme de Dieu, ghanéen. Depuis quelques semaines ou bien, je ne sais pas, des mois, il ne fait que parler que Dieu lui a révélé qu'il doit construire un gros bateau. Parce que le 25 décembre, on a choisi pour donner cadeau à nos enfants. Ce 25 décembre, il y aura une forte inondation. Et actuellement, tout le monde en parle. Tous les médias en parlent. Le voilà qui est là. Donc, ton programme t'es en train de faire là. Il faut faire un programme pour aller monter dans le bateau. Oui, habituellement, on a regardé le film L'Arche de Noé. On a regardé comment tout s'est passé. Cette fois-ci, c'est la saison 2. Oui, donc vous qui êtes en Europe, vous qui êtes dans les pays voisins comme le Ghana, en tout cas, je ne sais pas comment vous allez vous préparer. En tout cas, vous êtes informés. Il dit le 25 décembre, là, il y aura une inondation. Donc, tout le monde n'a qu'à aller monter dans le bateau.
c'est pour le monde entier ou bien c'est pour les Ghanéens? Parce qu'à quel moment toute la planète là va arriver là-bas? Parce que tout le monde ne peut pas continuer dans le bateau que moi je vois en train de construire là. Tout le monde ne peut pas. C'est pour les Ghanéens ou bien c'est pour le monde entier? Et à quel moment les autres vont arriver là-bas? On n'a qu'à lui demander pardon, il n'a qu'à plaider pour qu'on puisse vivre le meilleur moment de la CAN et en même temps profiter du mois de décembre. Il y a la CAN qui est là. Il y a la Coupe du Monde qui est là. Tout ça là. Ah! Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commentaire, à liker cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo la famille. Prenez soin de vous.